Cette semaine, vous allez découvrir un nouveau lieu de pèlerinage situé dans un charmant village provençal, Cotignac. Le village de Cotignac est exceptionnel puisque c'est le seul endroit au monde où il y a eu une apparition de la Sainte Famille. Tout d'abord, la Vierge Marie et l'Enfant Jésus qui est apparu 2 fois au Mont Verdaille. La Vierge Marie, accompagnée de Saint Michel Archange et de Saint Bernard, apparaît pour la première fois le 10 août 1519 à Jean de la Baume, un bûcheron. Marie délivre à Jean ce message. « Je suis la Vierge Marie. Allez dire au clergé et au consul de Cotignac de me bâtir ici même une église, sous le vocable de Notre-Dame de Grâce, et qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. » Puis elle disparaît. Le lendemain, a lieu la même apparition, et Jean se précipite au village pour transmettre le message aux autorités de Cotignac. Dès le 14 septembre, la première pierre est posée et le sanctuaire est depuis lors un lieu de procession et de pèlerinage. Cotignac est appelé le village de la Sainte Famille, car le 7 juin 1660 a lieu également une apparition de Saint Joseph à Gaspard Ricard, un jeune berger qui est assoiffé sur le mont Bessillon. C'est alors que Saint Joseph lui apparaît et lui dit « Je suis Joseph, soulève ce rocher et tu boiras. » Gaspard obéit, et une source qui coule encore aujourd'hui se met à jaillir. Dès le 9 août, les habitants de Cotignac commencent à construire une chapelle sur le lieu de l'apparition, appelée depuis Monastère Saint-Joseph du Bessillon. Notre-Dame de Cotignac intervient aussi dans l'histoire de France. Après 20 ans de mariage, le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche n'ont toujours pas d'enfants. C'est alors que Frère Fiacre, religieux augustin et proche de la famille royale, a une vision de la Vierge Marie. Notre-Dame s'adresse à lui en ces termes. « N'ayez pas peur, je suis la mère de Dieu, et l'enfant que vous voyez est le dauphin que Dieu veut donner à la France. » Moins d'1 an plus tard, le 5 septembre 1638, naît Louis Dieudonné, qui deviendra le roi Soleil. Le sanctuaire a pour vocation de mieux faire connaître et aimer la Vierge Marie, Saint Joseph et la Sainte Famille, de promouvoir les valeurs humaines, religieuses et chrétiennes qui en découlent. Le sanctuaire est destiné à accueillir des personnes et des groupes et à leur offrir les moyens de se rapprocher de Dieu à travers la prière mariale, la prière à Saint Joseph, les sacrements, des enseignements, des pèlerinages et des séjours organisés dans un climat toujours fraternel et familial. Tous les ans, ce ne sont pas moins de 150 000 personnes qui se mettent en chemin et se dirigent vers Cotignac. Les temps forts de l'année sont le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, ainsi que le 15 août, fête mariale par excellence. L'animation du sanctuaire de Notre-Dame des Grâces est assurée par les frères de la communauté Saint-Jean, qui accueillent le pèlerin pour de l'écoute et de la confession. Ils assurent aussi la visite historique pour les groupes. Et de leur côté, les religieuses de l'Institut Mater Dei s'occupent de la chapelle Saint-Joseph. Bon, les enfants, cette semaine, le défi que je vous lance, il est d'aller soit dans l'église de Carquefou, soit dans l'église de Sucé-sur-Erdre, et de trouver dans ces 2 églises, parce qu'il y en a dans ces 2 églises, une statue de Saint-Joseph et une statue de la Vierge Marie. Et devant ces 2 statues, vous pouvez demander quelque chose à Saint-Joseph, demander quelque chose à Sainte-Marie, vous pouvez éventuellement allumer un cierge et déposer votre prière. Prière pour vous, pour votre famille, pour la paix dans le monde, pour tout ce que vous voulez.